Bonjour, je m'appelle Philippe Descamps, Nebal Sama Odi, Mina Philippe Descamps. J'ai 50 ans et mon métier, en fait, je suis formateur indépendant et je forme des adultes et des demandeurs d'emploi. Alors, je suis candidat aux élections municipales à Maripasoula pour cette année 2026. Alors, j'ai décidé de me présenter parce que la situation de la commune demande à ce que un candidat engagé, un candidat qui a une vision claire et ambitieuse se présente pour pouvoir justement apporter du changement, mais pas juste un slogan, mais un vrai changement pour notre commune. Si je devais résumer l'état de notre commune aujourd'hui, Maripasoula est devenu un lieu de passage plus qu'un lieu d'ancrage. La meilleure façon de rester dans une commune, et là je m'adresse à la jeunesse, mais pas que, c'est d'avoir un emploi, avoir une formation et surtout d'avoir un logement et surtout se projeter dans l'avenir. Donc, nous, Vision d'avenir, nous avons justement des projets pour pouvoir permettre à cette jeunesse de pouvoir créer et se projeter dans l'avenir. Le problème que tout le monde parle aujourd'hui et dont personne ne traite, moi j'ai envie de dire, c'est l'emploi. L'emploi ou même de manière globale la jeunesse. On a 7 jeunes pour un adulte. Mais le problème c'est que personne n'en parle. En tout cas, on ne voit pas les actions qui font que cette jeunesse se sente totalement en phase avec sa commune. Vous poserez la question à n'importe quel jeune de Maripasoula, on vous dira, je sais pas, ou j'ai pas envie de rester ici trop longtemps, j'irai à l'armée, bref, je partirai. Tout ça, c'est dû à une politique qui ne tient pas compte aux besoins de cette population. Et quand on est maire, premier magistrat, il faut avoir une vision claire de l'avenir de sa commune. Alors, c'est pour cette raison que le plus grand projet qu'on a, en fait, c'est un ensemble. Construction d'infrastructures, construire des logements, évidemment, c'est pas la commune qui construit les logements. On travaillera avec les bailleurs sociaux, mais aussi privés pour pouvoir construire des nouveaux quartiers. Mais qui dit projet de construction et d'infrastructure, ça veut dire qu'on peut former des jeunes. L'idée, c'est que cette jeunesse-là puisse rester à Maripasoula et construire sa commune. On a besoin de la jeunesse. Et je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est négatif. Ça, je ne le dis pas parce que je suis un adversaire politique. N'importe qui voudrait être honnête un petit peu pourrait vous dire que il s'est rien passé en fait durant ce mandat. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons justement venir, pas juste pour être en costard cravate, ça suffit pas ça, mais il faut avoir un vrai projet, penser à la population et pouvoir sortir notre commune de la situation dans laquelle elle se trouve. Alors, ce qui me différencie des autres candidats, je pense que c'est l'audace et la vision en fait. Nous n'avons pas peur d'aller au-delà des barrières, par exemple, régionales et au-delà des barrières nationales pour aller trouver les fonds qu'il faut, faire de la politique. C'est d'abord aimer sa commune et c'est d'abord aimer les habitants de sa commune. Donc je pense que cet amour que j'ai pour Maripasoula est profond et je veux que notre commune, je le dis jalousement, soit la plus belle de Guyane. Si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera de terminer avec le fait de voyager et de venir à Cayenne pour faire sa pièce d'identité ou ses pièces d'identité. Quand vous venez à Cayenne pour faire votre pièce d'identité, carte d'identité ou passeport ou autre, ça coûte extrêmement cher. On peut tourner aux alentours de 700 € pour juste ce déplacement-là, pour faire ses papiers. On va former les agents qu'il faut, on remettra les appareils qu'il faudra pour faire ses pièces d'identité à Maripasoula. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre serait, alors impopulaire, il faut qu'il y ait de l'ordre en fait. Et l'ordre, ce n'est pas un gros mot de dire qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, c'est-à-dire que la police municipale doit pouvoir, avec les moyens qu'il faut, faire son travail. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que oui, Maripasoula a changé. Et Maripasoula, c'est un territoire tellement vaste, de Elaé jusqu'à Apilima, en passant par Kayodé, nous avons besoin de structures et parfois même d'infrastructures dans ces communes-là pour montrer que nous allons amener des services publics aux écarts et donner aussi une certaine autonomie de gestion à ces écarts-là parce que on en a besoin. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Alors j'ai choisi la place des Fêtes. Alors pourquoi la place des Fêtes? Parce que je me rappelle quand j'étais encore tout petit,
Cette place, c'était encore de la forêt. À proximité de cette place des fêtes, il y a la maison familiale. Donc mes souvenirs d'enfance se trouvent exactement à cet endroit. Donc aujourd'hui, les choses ont légèrement changé parce que cette place de fête, c'est plus une forêt, etc. C'est devenu une place des fêtes, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a encore justement dans notre tête, en fait dans ma tête, des projets pour pouvoir améliorer cet endroit parce que plein de souvenirs. Et mes amis aussi d'enfance habitent à proximité. Donc voilà, c'est tout un souvenir. En général, quand je suis à Maripasoula, quand je le peux, régulièrement, donc je retourne voir la famille à cet endroit. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. Bord du fleuve, à côté du marché. C'est le visage de la commune de Maripasoula quand vous arrivez en pirogue, etc. Donc, il y a un problème parce que cet endroit sous M. Bala était aménagé et toujours aménagé, mais avec le temps, forcément, les choses se sont dégradées. Ce lieu doit être totalement réaménagé pour donner ce nouveau visage tourné vers l'avenir. Il faut qu'il y ait un cachet. Il faut qu'il y ait, on se dit, waouh, j'arrive dans une ville, une commune où il y a une réflexion en matière de développement. Donc nous voulons refaire totalement avec un projet concret, une plage, mais également réaménager totalement la berge pour que ça puisse être accueillant et attractif. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Pour le coup, j'ai choisi des lieux où il y a de la verdure pour l'instant. Voilà, on ne sait pas encore précisément parce que le projet, il faudra qu'il soit discuté avec les habitants. Mais dans notre projet, il y a l'idée de construire de nouveaux quartiers. Je vais prendre l'exemple de Soula. Évidemment, il y a des choses à améliorer, mais l'idée, c'est que on construit quelque part une nouvelle ville, de nouveaux quartiers. Et qui dit nouveaux quartiers, on fait venir dans ces nouveaux quartiers des écoles, commerces, etc., etc. On essaie quand même d'élargir la commune et de donner la possibilité aux habitants de se loger de manière totalement confortable à des lieux qui aujourd'hui n'existent pas en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On concentre tout au niveau du bourg et de manière non structurée d'ailleurs. Et je pense qu'il est temps d'aménager des lieux et de montrer à la population que Maripasoula avance et nous allons vers la bonne direction. Voilà. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Comment développer l'économie locale? Ok, ça c'est un vrai sujet. Il n'y a pas très longtemps, nous avons partagé justement une idée qui est novatrice, c'est de mettre en place, de créer un fonds d'investissement local. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce fonds d'investissement? C'est pas un gros mot. En fait, c'est avoir un fonds dans lequel exactement il y a des financeurs, aussi la collectivité locale. On travaillera avec des partenaires tels que la CTG, l'État, et d'autres, fonds européens et autres, pour pouvoir avoir un fonds. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce fonds-là? Ce fonds-là permettra aux entrepreneurs de pouvoir créer, ceux qui n'ont pas encore créé, d'avoir la possibilité de créer une entreprise. Pourquoi il faut créer en fait? Parce que qui dit entreprise dit création d'emplois. Quand je crée une entreprise, je peux employer 2 ou 3 jeunes, etc. Donc nous allons accompagner de manière évidemment structurée, mais aussi de manière exigeante, des entreprises qui veulent s'installer à Maripasoula. Donc on a besoin d'avoir un outil pour nous permettre de nous développer. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises viennent à Maripasoula, mais repartent très vite. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de projet. Donc 2 choses. Fonds d'investissement, pouvoir accompagner les entreprises locales, mais également favoriser l'installation d'autres entreprises. Beaucoup de logements informels ne sont pas reliés au réseau. Comment réguler toutes ces situations? Ça, c'est un problème effectivement à Maripasoula. Il y a par exemple des habitants qui sont obligés d'aller chercher l'électricité chez des amis, etc., sinon pas éclairés. Donc nous allons faire un travail avec EDF, évidemment appeler les partenaires, l'ensemble des partenaires, pour pouvoir aussi régulariser cette situation-là. Mais pour pouvoir régulariser ça, il faut aussi que les maisons soient aux normes. Et ça, c'est un travail de fourmi, en fait, qu'il faudra mettre en place. Mais évidemment, il faut, parce qu'il y a des maisons quand même qui sont aux normes et qui attendent encore leur compteur. Donc il faut, je pense qu'il y a un travail qui a déjà commencé quand même avec le maire actuel en fin de mandat. Donc ça, il faut le dire quand même. Mais il faut poursuivre ce travail-là pour que chaque maison de Maripasoula, en tout cas aux normes, puisse être reliée au réseau électrique. Quels équipements publics de proximité comptez-vous construire en priorité? Je pense encore aux jeunes. Aujourd'hui, on n'a pas de maison des jeunes, par exemple. Il n'y a pas un endroit où les jeunes peuvent aller et j'ai envie de dire, se retrouver
et en même temps apprendre des choses. On n'a pas ces choses-là. Donc, il faudra quand même qu'il y ait soit une maison des jeunes ou bien des maisons de jeunes dans différents quartiers, en fait. Donc ça, il faudra mettre ces genres de choses en place. Je pense aussi à des équipements de sport, par exemple, dans les quartiers, dans les différents quartiers. Je reviens encore en arrière à l'époque de Monsieur Bala. Il avait commencé à faire ça parce qu'à Sophie, par exemple, on a un plateau sportif. Mais ça, il faudrait faire ça un petit peu partout dans les quartiers à Maripasoula pour que les jeunes puissent s'occuper. On a des jeunes qui sont très bons en sport, mais il faut qu'il y ait les équipements qui vont avec. Donc, maison de jeunes, des plateaux sportifs un petit peu partout et des aires de jeu aussi dans les quartiers. Les quartiers sont des blocs où les gens habitent, mais il n'y a pas d'espace, en fait, de vie en communauté entre les habitants. Et ça, il faudrait changer les choses. Maripasoula doit-elle monter des projets communs avec les autres communes du fleuve? Si oui, lesquels? Oui, oui et encore oui. Maripasoula et Papaichton notamment. Ce sont des communes sœurs. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas une mutualisation des efforts. Et ça nous permettrait d'économiser énormément d'argent. Et ça permettrait aussi d'avancer l'une à côté de l'autre. Tout ce qui est matériel, par exemple, on n'a pas besoin de mettre des millions, alors qu'on peut avoir la même machine que Papaichton aurait aussi besoin pour pouvoir travailler ensemble. On est à 32 km, ce qui me ramène à l'idée d'enclavement. Parce que même s'il y a cette piste qui relie Maripasoula à Papaichton, ça reste quand même une piste qui n'est pas faite comme il faut. Donc il faudrait justement aménager comme il faut cette route-là. Mais ça permettrait des échanges comme ça de tout ce qui est matériel, etc. Et même au niveau des compétences aussi, il faudrait que les deux communes puissent travailler ensemble. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Première question, combien de communes côté guyanais sont limitrophes de Maripasoula? Saül, Regina et Papaichton, 3 communes. Alors il en manque une malheureusement. Il manque Camopi. En tout, il y en a 4. Ah oui, Camopi. Papaichton, désolé, Regina Camopi. et Saül. Ok. Et après, bon, il y en a évidemment d'autres qui sont situés côté brésilien et côté surinamais. Oui. Mais côté guyanais, il y a bien 4 communes. Il y a bien 4 communes. Okay. Comment est fixé le nombre de conseillers municipaux? Ça dépend de quoi en fait? Ça dépend de la population de la commune en fait. Exactement. Oui. En fonction de la taille de la commune, de 7 conseillers pour les communes de moins de 100 habitants à 69 pour les communes de 300 000 habitants ou plus. Voilà. Donc plus la commune est grande, plus il y a de conseillers municipaux. Quel est le village de Maripasoula le plus éloigné du bourg? Pilima. Les gens disent Pidima, mais en fait c'est Pilima, le nom de l'ancien qui a ce village-là. Il faut penser Maripasoula comme de manière globale en fait. Et nous n'oublierons pas les bourgs. D'ailleurs, il y a une réflexion profonde qui est en place en fait avec des projets concrets pour les écarts. Vous connaissez le château d'eau de Maripasoula? Oui. En quelle année est-ce qu'il a été mis en service? Waouh! Je sais sous quelle mer, mais en quelle année, je ne sais pas du tout. À peu près. Évidemment, il y a une petite dans les années, je dis dans les années 90. Elle est 93. Alors, c'est 10 ans après, c'est en 2003. Ah ouais. La mise en service du château d'eau de Maripasoula, c'est 2003. On a parlé de l'électricité tout à l'heure. Ouais. Sur l'accès à l'eau, si vous devenez maire, vous faites quoi? Alors, je pense que le château d'eau de Maripasoula, c'est mon avis, je pense qu'il est mal placé en fait, parce qu'il est en plein centre-ville et ça peut être en danger. Donc, il faudra chercher d'autres sources en fait et le déplacer, notamment beaucoup plus grand. Donc, quelque chose de beaucoup plus grand, etc. Mais il faut le déplacer. Alors, est-ce que vous connaissez le nom de la personne qui a créé Maripasoula? La personne qui a créé Maripasoula, le nom du premier maire, oui, c'est Vignon, mais est-ce que c'est lui qui a créé Maripasoula? Je ne sais pas du tout. C'est un certain Papachine, c'est un créole qui a créé apparemment la commune en 1947. Puisqu'on part de ça, je pense que il y a un débat en fait. Il y a un débat parce qu'en fait Maripasoula s'appelait Fauchiquet. Donc c'est à cause de ça que j'ai du mal à répondre à cette question. Je sais. Maripasoula s'appelait Fauchiquet. Et bon, je pense que ces questions vous pourrez les poser à Monsieur Moumou parce qu'il saura un peu mieux vous en parler. Mais en fait, Maripasoula, c'est un ancien village qui est très très ancien. Et je pense que le monsieur créole, le monsieur qui a créé Maripasoula, certainement il a créé on va dire le nouveau Maripasoula. Mais avant ça, il y avait déjà une installation d'habitants à Maripasoula. Et ce qui est aussi rare en Guyane et en même temps, je pense que c'est une richesse et c'est ce brassage en fait qu'il y a toujours eu entre Amérindiens, Aloukou et Créoles depuis les histoires telles que vous me le dites là. C'est ce qui fait notre richesse en fait. Mais
Maripasoula en tant que tel, mais qui ne s'appelait pas Maripasoula, mais qui s'appelait Foshike, qui veut dire les premières pleurs. Donc en fait, ça c'est très ancien. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Bonjour aux Maripasouliens et aux Maripasouliennes. Nous traversons un moment de turbulence. L'état de la commune, et vous le savez, et la commune est en état de déficit. La commune n'avance pas, ne se développe pas, et les élections 2026 pour les municipales s'approchent. Vision d'avenir, dont je suis tête de liste, a besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin de vous, pourquoi ? En fait, pour apporter ce changement-là. Ce changement-là n'arrivera pas seul, ce changement-là arrivera avec la population. Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour les idées, bien évidemment, mais surtout le jour des élections pour pouvoir apporter le changement. Et ce changement-là n'arrivera, encore une fois, que si vous prenez votre bulletin et que vous votiez pour la liste Philippe Descamps. Infrastructure, logement, emploi, accompagnement et aide aux entreprises. Donc, nous voulons mettre un ensemble dirigé vers la jeunesse, mais nous n'oublions pas les habitants des écarts des villages amérindiens. Nous voulons être à leur côté totalement. Densama mibali wan bigyo di mina Philippe Descamps wan takanga opikin so bika momenti ude au denain wan tanga momenti na ina konde Maripasoula. Dasa we takanga wi nataki a election du ego do futu don suto enta shigisha wabi fano do fu in wan fu de yonkuan de mo ganwan en uma angama wabi fano do fu bika akonde fu a commune fu a lobby commune fu e gwanga baka wan cha kengi kon apartheid fu ya pardon wan cha kingi kwa ina konde baf cha kingi kon wa fanu fu inwan sama de kingi sa wan cha kon ataki osusani okwa ina konde woko sani formation sani enwa nyu bo fa konde bika den PHP na mekete nyu quartier den sande wo meke en make moiti tanga takali bia ni Maripasoula mo soso mo ekisa de ya o takanga la samataki o tampanga